Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Salut chers passionnés, les compatriotes, les amoureux de la W140. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, il fait pas très beau, hein, ça fait 2 semaines, il fait pas très beau. Donc, j'ai pas pu sortir les Didi, malheureusement, hein, c'est comme ça. Moi, j'aime bien sortir mes anciennes que lorsqu'il fait beau, hein, surtout en W140. On a envie de, 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 de mettre la clim et fermer les fenêtres et rouler, et profiter. Et comme le disait Mercedes, conduire un W140, ça doit être un moment de détente. Et c'est un moment de détente, se détendre. La dernière fois, je vous ai dit que je vous allais vous parler de mon histoire avec les Didi, comment je l'ai acheté, etc. Comment ça s'est déroulé, la petite histoire. Et donc je le fais ici, le bureau du Seigneur, le petit coin. D'ailleurs, je profite pour dire que voilà une bonne décision de la mairie de Paris. Il va y avoir une place Diana à Paris. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc c'est vraiment à côté du pont d'Alma. Il y a eu la triste accident. Et donc il y aura une place Diana. Les Didi. Et je suis sûr que l'inauguration, je vais aller avec un Mercedes pour immortaliser ce moment-là. Donc avant de rentrer dans la petite histoire, j'aimerais faire quelques petites remarques sur trois sujets qui reviennent à chaque fois. Le premier sujet est concernant le faisceau. Faisceau, le fameux faisceau du moteur. Sachant que j'ai déjà parlé de ce sujet-là dans mes anciennes vidéos, mais ça mérite quand même de faire un petit rappel. Donc, je rappelle que le faisceau moteur n'est que des fils électriques. Donc, un. Deux, c'est quelque chose qu'on peut réparer soi-même si on a de la patience et de la connaissance et du temps surtout. Troisièmement, c'est quelque chose qui se refait aujourd'hui. Il y a plusieurs entreprises qui sont nées récemment. Il y a des Américains. Le dernier exemple en date, c'est un Américain, comme je l'ai dit la dernière fois. Il a prouvé qu'on peut refaire son propre faisceau pour 5 dollars, quoi. C'est vraiment, c'est juste un des fils électriques, c'est rien du tout. Et, et franchement, se priver des phases 1 parce que, à cause de soi-disant faisceaux biodégradables, c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est les plus belles, les phases 1. Et je vous défie de me trouver, par exemple, une 98 ou 99 avec une Bordeaux avec un intérieur velours Bordeaux, par exemple, ou une bleu ciel avec intérieur cuir beige, ou une blanche avec, je sais pas, du velours bleu. Vous trouvez pas ça sur les dernières phases. Il n'y a que les phases 1. Et je trouve ça un peu dommage euh, euh, parce que le faisceau, ça ne doit même pas être un frein. Comme je l'ai dit, c'est rien du tout le faisceau. Et rien que, je crois, hier ou avant-hier, il y a un passionné m'a envoyé un message. Il m'a dit, tiens, regarde, j'ai trouvé des faisceaux du V12 pour 600 € neuf. Delphi. Eh oui, comme quoi ça a baissé quand même. À l'époque, il était à 1000 €, là il a baissé à 600. Et pour finir, et ça c'est quelque chose qui normalement ne devra plus se poser parce que est-ce que vous croyez que maintenant on est en 2019, les phases 1 et donc les avant 96 n'ont pas changé leur faisceau en 2019? Est-ce que vous pensez... Moi, tous ceux qui ont les 600 par exemple en France, je les appelle pour discuter, etc. Ils m'ont tous dit on a déjà changé le faisceau. C'est quelque chose qui a été déjà fait. Donc, il faut arrêter de sortir ce totem et dire voilà, non, n'achetez pas les premières, il y a le faisceau et le faisceau. Là, franchement, si vous avez peur du faisceau, là, les amis, vous êtes mal barrés, hein, parce que si vous avez peur du faisceau, franchement, achetez une voiture neuve hein, avec une garantie 7 ans et puis c'est tout. Hein.
Euh, franchement, non, faut pas à chaque fois sortir. En plus, c'est typiquement, il y a qu'en France qu'on entend deux trucs. On entend le feu sans moteur et le S350. Il y a que ça qui, ils sont focalisés sur ce truc. Ah non, S350. Ah non, le feu sans moteur. C'est vraiment, franchement, fait sans moteur, du fil électrique. On a peur des fils électriques. Et moi, le pire, c'est l'électronique. C'est vraiment l'électronique. C'est là. Vous flinguez un module, je sais pas, de l'ABS ou de ça coûte très cher par contre. Et il faut les trouver. Mais pour moi, le faisceau électrique, voilà, c'est du passé pour moi. C'est du passé. Oui, la fiabilité. Là encore, ils disent, ouais, les dernières sont plus fiables. Il n'y a pas de W140 fiable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une W140 bien entretenue, c'est une W140 qui dure. Donc, ça n'existe pas une fiable ou pas fiable. Tiens, bah, si vous dites la dernière est plus fiable, bah, achetez la 221, 220. Ah bah non, en fait, les phases 1 de la 220, ils ont des problèmes électroniques. Il faut acheter la dernière. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours acheté par rapport à ce que je veux. J'aime cette voiture, je l'achète. Jamais j'ai tapé sur Google ou jamais j'ai posé la question à quelqu'un ou à un professionnel pour lui dire est-ce que cette voiture est fiable. Jamais, j'achète. Point. J'ai acheté même le VD Steady. Toutes les voitures que j'ai eues, enfin franchement, j'ai même failli acheter le S400 CD quoi. Mais bon, j'ai craqué pour le VD Steady. Mais il n'y a pas de W140 fiable. Et ce serait vraiment dommage, je répète, de se priver des premières phases. Parce que moi, sont vraiment les plus belles. Oui, l'entretien. Là aussi, entretien, ça coûte très cher. Nanani, gna gna gna. Bon, il y a trois catégories. La catégorie des personnes qui sont connaisseurs, qui ont les compétences de pouvoir entretenir leur Mercedes et qui ont les moyens ou peu de moyens. Ça, par contre, vous pouvez acheter votre W140. Ça ne vous coûtera pas aussi cher qu'une autre voiture. Moi, personnellement, il y a des choses que je fais moi-même. Si par exemple le soft close ne fonctionne pas ou si j'ai à changer quelque chose qui ne nécessite pas de pont, parce que moi j'ai pas de pont, donc je fais des choses qui ne nécessitent pas de pont, je le fais moi-même. Parce que j'aime faire la mécanique, je suis passionné de la mécanique, je passe pas une semaine sans faire de la mécanique, je vous le dis honnêtement. J'ai des voitures, à chaque fois je dois trouver des petits trucs pour bricoler, pour faire des choses. Et je fais ça dans des règles de l'art. C'est-à-dire que je change des pièces avec des pièces de marque utilisées par le constructeur, etc. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et vu que ma W140 c'est quelque chose que je vais garder à vie, je ne vais pas aller m'amuser, faire un entretien chez le concessionnaire pour avoir une facture, pour justifier. Je vais justifier à qui? J'ai rien à justifier, c'est une voiture que je vais garder. J'ai rien à justifier. Deuxième chose, moi je l'ai dit déjà à Mercedes France, c'est qu'il y a des concessionnaires, malheureusement, ils ont que l'étiquette, ils ont perdu cette connaissance en matière des motorisations comme ça, quoi. Il y a des concessionnaires que je respecte, je ne vais pas les citer, mais ils sont dans le sud, il y en a qui sont dans le nord, quand vous rentrez dans la concession, vous trouvez que des belles anciennes Mercedes. Ils ont de la connaissance. Et il y a des concessionnaires qui ne connaissent pas ça. Il n'y a que des jeunes où vous débarquez avec votre V12, il ne va rien comprendre. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des garagistes, des professionnels, des anciens, des vrais mécanos. Et j'ai passé des journées avec eux et j'ai appris des choses avec eux. C'est vraiment des connaisseurs. Et lui, enfin, des pros comme ça, il démarre le moteur. Voilà son diagnostic. Sa machine pour lire les codes défauts, c'est son oreille. Et oui, franchement, il démarre. Il peut me dire qu'est-ce que le moteur a comme problème. Et ça, c'est très impressionnant. Moi,
J'ai appris, je peux détecter des problèmes rien qu'à l'écoute du moteur. Parfois même, je m'amuse à dire à des personnes de démarrer pour, voilà, pour trouver s'il y a un souci, etc. Et j'adore, enfin, cette détection, franchement, rares qui ont cette connaissance. Parce qu'aujourd'hui, les mécanos d'aujourd'hui, surtout les franchisés, je ne vais pas les citer, les franchisés, vous les connaissez tous, ils sont maintenant partout. Vous allez débarquer avec votre 1240, le mec il va rien comprendre. Tout ce qu'il sait, c'est brancher, attendre l'ordinateur, ce qu'il va dire. Et ces professionnels, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, vous savez, tu sais Younes, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent comme électronique, comme tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent. Un moteur reste un moteur, c'est-à-dire des cylindres, des pistons, euh, des soupapes, des bougies pour l'essence et un joint de culasse. Ils auront toujours besoin des personnes comme nous, des connaisseurs pour changer le joint de culasse. Les petits mômes qui savent que lire des codes défauts, il y en a la plupart ne savent même pas comment ça fonctionne un moteur thermique. Euh, voilà, l'entretien, si vous êtes connaisseur, vous pouvez faire votre entretien, mais il y a des choses que vous faites chez un concessionnaire. Par contre, choisissez le bon concessionnaire, renseignez-vous, parce que malheureusement, il y a l'étiquette Mercedes, mais derrière, il n'y a pas la connaissance. Et on a eu l'exemple la dernière fois d'un passionné qui est resté, son V12 est resté 1 an chez Mercedes, et parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la panne du V12. Il a fallu envoyer un message à Mercedes France pour faire intervenir un ingénieur d'Allemagne qui est parti pour voilà, trouver la panne, quoi. Donc voilà, soit un bon concessionnaire, soit un bon spécialiste. Donc deuxième catégorie, vous n'avez pas, enfin vous n'êtes pas passionné de mécanique, voilà, vous n'aimez pas faire la mécanique. Par contre, vous avez les moyens. Là, vous achetez votre 250 pour vous poser la question fiable, pas fiable, ou entretien cher, pas cher. Faites votre, ça coûte pas aussi cher que n'importe quelle voiture, une 240. Enfin, faut. euh, Par contre, les pièces sont devenues chères, c'est tout. Maintenant, si vous avez les moyens, vous allez acheter les pièces qu'il faut, et puis voilà. Il y en a qui n'aiment pas bidouiller, je dis pas bidouiller, mais façon n'importe quoi. Mais par exemple, vous avez le module du régulateur de vitesse. Si vous ne savez pas le changer, c'est rien. C'est à 4 vis. Vous enlevez le boîtier, vous changez, vous cherchez le boîtier, un module sur internet d'occasion. Il coûte très cher en plus, hein. Et vous changez d'origine. Si ça vous savez pas faire, par contre vous savez les moyens, vous pouvez acheter une 940. Enfin, voilà. Et il y a la troisième catégorie, vous ne savez pas faire un peu de mécanique, mais et vous n'avez pas les moyens, bah, les amis, n'achetez pas une 140 tout simplement. Parce que voilà, c'est une voiture qui nécessite un entretien régulier. Elle n'aime pas qu'on la néglige. Elle aime rouler, c'est une routière. Il faut aussi arrêter de dire ouais, fort kilométrage. Euh, Au contraire, moi je dis plus une 140 roule, plus elle est fiable. Plus elle a moins de kilomètres, plus elle est pas. Il faut que ça roule une 140. C'est une routière, elle est faite pour rouler. Exemple, 500 000 km, j'ai rien à dire, S350. Euh, Donc voilà, j'ai voulu évoquer avec vous ces petits sujets. Maintenant, je vais vous raconter la petite histoire avec l'Ididi, comment je l'ai acheté, etc. À l'époque, j'habitais en Ardèche et pour une mission, pour le travail, et je faisais 1000 km par semaine pour venir à Troyes. Je rentrais à Troyes les week-ends. Et j'ai voulu une W140 parce que j'avais vendu mon E39, l'indestructible 525 TDS. Là aussi, on a dit tout et n'importe quoi, pas fiable, etc. Le mien avait 473 000 km exactement. Fiabilité magnifique. J'ai acheté rapidement une Daily, une 307.
en attendant de passer directement à la W140. Et sachant que moi je garde toujours ma Fiat Uno que j'ai depuis plus de 10 ans à côté pour pas que je reste sans voiture. Je suis quelqu'un qui ne peut pas rester sans voiture. C'est pour ça que j'habiterai jamais dans une grande ville. Moi, voilà, la passion, c'est ma voiture chaque semaine. Voilà, j'adore conduire, j'adore. Je les voitures, c'est ma vie, quoi, depuis que j'étais tout petit. Et donc le week-end où j'ai décidé vraiment le moment où j'ai décidé vraiment d'acheter ma W140, donc je cherchais sur le bon coin, comme tout le monde. J'ai trouvé une grise à Paris. Donc je suis rentré le soir même. Donc vendredi, je suis rentré à 3. Vendredi soir, je suis rentré à 3. Et il faut que je vous dise un petit détail qui va vous allez comprendre après. Je suis rentré avec ma Fiat Uno. Le problème, c'est que le matin, j'arrivais pas à la démarrer. Ma batterie était morte. Donc j'ai appelé mon chef. Je lui ai dit voilà, il habitait pas loin de chez moi. Ah, j'avais la chance. C'était vraiment le pur Ardèche. Et j'avais loué un studio dans une grande maison. Et la chance que j'avais, c'est que les propriétaires, ils habitaient, c'était un couple franco-américain. Ils passaient 6 mois aux États-Unis, 6 mois en France. Et à la période où j'étais là-bas, ils étaient aux États-Unis. Donc j'avais la maison moi tout seul, les terrains, etc. Je faisais mécanique. Euh, Du coup, il est venu, il habitait juste à côté. Il est venu avec les câbles. On a démarré ma petite Fiat Uno. Et j'ai gardé les câbles au cas où. Donc le soir, je rentre avec. Le problème, c'est que à 10 km de 3, il m'est arrivé un petit souci, c'est que la batterie s'est suicidée. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Parfois, les batteries se suicident. Oui, je sais pas, il m'est arrivé, je crois, dans toutes mes voitures, ça m'est arrivé 3 fois. Ça démarre très bien. La charge, elle était à 12,6. Pas de souci. Le lendemain, il n'y a rien. Le suicide des batteries, ça, c'est quelque chose. Bon. Euh, donc à 10 km de 3, je n'avais plus les phares. J'avais une intensité mais très faible. Je voyais plus rien. Il fallait que je rentre. Je voulais rentrer. Je vais me taper 5 heures de route. Ce que j'ai fait, je me suis mis devant des poids lourds et avec une distance sécurité bien sûr, parce que eux, ils ont des phares de fou. Et du coup, je roulais à 90 jusqu'à ce que je suis arrivé à 3. Parfois, je ralentissais pour qu'il fasse les appels de main pour que je regarde bien. Voilà. Mais bon, je suis rentré tranquillement. Du coup, le soir même, bon coin, tac tac, je trouve une 140 gris métallisée. S350, bien sûr. À l'époque, je pouvais pas me permettre d'acheter un essence. C'était pas un coup de cœur, c'était. Voilà, il y avait pas. Je me suis dit, tiens, elle est pas mal et tout. J'appelle le proprio, etc. Je parlais, et j'étais sceptique. Enfin, on sent toujours quand on parle avec un vendeur sur le bon coin, on sent qu'il a quelque chose de bizarre. Il m'a pas inspiré confiance. Bref, donc on s'est dans les rendez-vous, dimanche. Donc je l'appelle samedi, KO, ça répond pas. Bon, oula, qu'est-ce qui se passe? Il me répond pas. Et là, il m'a dit, puis il décroche, il m'a dit une phrase, il dit attention, c'est une classe S, il y a des acheteurs qui sont venus, ils ont eu peur parce que c'est grand. Et là, ça m'a encore encouragé à l'acheter. Je dis alors, voilà, c'est grand, etc. Mais bon, moi je l'achète, etc. Bon, je le rappelle encore une fois. Pour avoir les détails sur où on va se voir, etc. Là, il m'a plus répondu au téléphone. J'ai dit, bon, je laisse tomber. Je cherche une autre W140. Là, je trouve une à, à Saint-Étienne, là où je l'ai acheté dans le 42. Je l'appelle. Elle avait des photos. Franchement, parfois, il y a des photos sur le bon coin de loin.
t'as pas envie de cliquer. Celle-là, je l'avais pas vue de loin. Je l'avais pas remarqué. Et là, je me suis dit, tiens, je vais regarder quand même celle-là. Et j'ai dit, waouh, l'intérieur, il est propre et tout, peinture, etc. Pff, impeccable. Par contre, elle avait beaucoup de kilomètres. Mais moi, je m'en fous des kilomètres. Elle avait, je crois, à l'époque, 420 000. 415, 420 à peu près. Aujourd'hui, elle a 538 000. Et donc, je l'appelle. Très sympathique, monsieur. Ça se voyait qu'il adorait sa W140. Il me dit, voilà, ça fait un petit moment qu'il était en vente, etc. Moi, je vous parle, ça fait maintenant 8 ans, hein. Et à l'époque, le S350, mon Dieu, qu'est-ce qu'il avait du mal à partir, surtout à fort kilométrage. Il m'a dit, bon, si vous venez l'acheter, je vous fais un bon prix, vous partez avec, voilà. Moi, j'ai d'autres voitures, même si je l'aime beaucoup, etc. Il faut que je la vende, etc. On a pris rendez-vous dimanche. Je prends le train, 3 à Paris. Paris, je prends le TGV jusqu'à Lyon. J'arrive à Lyon, je l'appelle. Et là, il me dit, ah ben monsieur, c'est pas la peine de venir, j'arrive pas à la démarrer. Et il faisait très froid, c'était le mois de décembre. Il faisait -4. Et il me dit, la batterie est morte, il faut revenir le lendemain. Je dis, mais monsieur, c'est pas possible. Moi, il faut que j'achète absolument une voiture. Parce que comme j'habitais à l'Ardèche, il n'y avait pas de moyen de transport pour aller là-bas où j'habitais. Et voilà, j'étais bloqué à Lyon. Et comment je vais faire? J'ai laissé ma Fiat Uno à 3. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Les câbles, ils étaient dans la valise. Ah, j'ai dit, bah attendez, monsieur, j'ai les câbles. Ah, vous avez les câbles? Ben oui. Bon, bah écoutez, venez, on va essayer. Bon, j'y vais, tac, 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 j'arrive à Saint-Étienne. Moi, je suis quelqu'un le jour de l'achat, je suis dans un autre monde. J'adore le moment que j'achète ma voiture. J'adore surtout le retour. Le retour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas, c'est comme si c'est un bonheur quand t'achètes une voiture. C'est une sensation que aujourd'hui ça me manque. Ça me manque maintenant. C'est pour ça qu'il faut absolument que je trouve une maison. Parce que j'ai cette envie d'acheter une voiture, de retrouver cette sensation, quoi. Et c'est des sensations que j'oublie jamais. Toutes mes voitures, j'ai des souvenirs. Je peux vous citer les détails, tout, le train, à quelle heure j'ai pris, je peux tout. Et surtout, moi, j'oublierai jamais quand j'ai acheté la Golf et la E36, surtout ma première BM aussi, c'était une autre sensation. C'était un moment que j'oublierai jamais. Bref, on arrive, il vient me chercher à la gare avec une 206. Vous voyez, je me souviens très bien. On arrive. Et moi, il me racontait des trucs. Moi, j'étais tête en l'air. Je regardais les ruelles, où les garer, où les garer, où les garer. Je cherche. Bon, on arrive chez lui. Je dis, putain, elle est où cette W140? Donc, on garde sa voiture. Il me dit, voilà, elle est garée juste dans une ruelle à côté. On y va à pied, tac, tac, tac. Et là, je cherche, elle est où, elle est où? Et là, je la vois de loin. Waouh, les amis, qu'est-ce que je... Même là, j'ai la chair de poule. Je, je, je me... Waouh, je peux pas vous- je peux pas décrire le ressentiment que j'ai. Je l'ai vu, et surtout, il y a quelque chose qui m'a sauté au nez, c'était le toit ouvrant. Et moi, toute ma voiture, quasiment, ils ont le toit ouvrant. C'est quelque chose pour moi, c'est indispensable. J'adore le toit ouvrant. J'ai vu le toit ouvrant, je dis, waouh! Ça y est, je pouvais plus parler. J'avais le sourire jusque-là. Et en plus, il fallait pas le montrer au vendeur parce que quand même, il faut négocier, etc. C'est waouh, waouh. J'ai rien à dire. Donc, il avait un camion pour démarrer. Donc moi, je sors mes câbles. J'ai conduit le camion jusqu'à proximité du coffre. Dans le coffre, on met les câbles. Je mets ce- au volant du camion pour accélérer, pour donner un peu l'alternateur, et on laisse les câbles ouverts, branchés. Lui, il démarre, la Mercedes. Ça démarre pas. Ah, bon Dieu, j'ai dit, je suis dans vraiment.
pas dire des gros mots. Donc moi j'insiste. J'accélère. Et à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Le câble, il a pris feu. Le câble, il a pris feu. Et s'il y a quelque chose, franchement, je vais vous dire, ne démarrez jamais votre double 140 avec les câbles, ça sert à rien. Surtout s'il fait froid. Ça ne démarrera jamais. C'est une voiture qui veut ses 100 ampères, point. Le câble, il a pris feu. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, il faisait -4. Il faisait froid, il faisait -4. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis bloqué à Saint-Etienne, il faut que je trouve un hôtel, etc. Et en plus, sa batterie, elle était garantie. Il m'a dit, vous inquiétez pas, lundi, vous allez garager, c'est les garanties. Je dis, mais moi, il faut que je rentre avec, ça y est. Moi, ça y est, je dis, il faut que je rentre ce soir avec ma W140, ça y est. Et donc, et là, j'ai réfléchi 2 secondes. Et là, j'ai pris une décision que je vous invite jamais à la prendre. C'est un risque que j'ai pris. Voilà. Puisqu'il fallait absolument que je rentre avec ma W140, j'ai fait un risque que je regrette pas, mais que j'ai regretté par la suite. Je vais vous expliquer. Alors, je lui ai dit, écoutez, on va prendre la batterie du camion, on va la poser à l'arrière dans le coffre, on va démarrer la W140. Une fois démarré, on va switcher directement avec la batterie qui est morte. Vous avez compris comment? Démarre avec la batterie du camion. Une fois qu'elle a démarré, hop! Ensuite, il faut moins de 3 secondes. Hein. Sinon, c'est la catastrophe. On branche la batterie du camion. Déjà, j'ai galéré pour c'était un camion récent, vous savez, il n'y a pas de place. C'était la galère pour enlever cette batterie. Bref, je mets la batterie, ça démarre au quart de tour. Ah, j'étais content, waouh, ça a démarré et tout. Je mets à l'intérieur, c'est la première fois que... Et c'est quelque chose qui m'a... La première chose, mon premier ressenti, 2 choses. L'étoile, qui était vachement loin, j'ai dit, wow, le capot, il est immense. Et la portière à droite, pour l'ouvrir en fait, parce qu'elle avait un petit souci de centralisation. Et je voulais ouvrir la portière à droite. Il fallait vraiment se... Wow. Elle est à 2 mètres de distance. Non mais, franchement, c'est des souvenirs qui me marquent, qui restent. Et là, l'instant fatidique, il faut switcher. Et là, je prends le risque. Donc là, je lui dis, écoutez, dès que je débranche la batterie, vous tirez la batterie du camion et comme ça, moi, je switch directement sur l'autre. Et il y a un truc qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai débranché, lui, il tire la batterie, l'autre, elle est tombée dans le trou. Du coup, ça m'a pris, je crois, 7 secondes, si j'ai bien calculé, 7 secondes pour mettre la batterie. Et là, les amis, vous savez ce qui s'est passé? Sapin de Noël dans le tableau de bord. Tous les voyants allumés, il n'y a rien qui fonctionnait. Ça y est, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Ça y est, je suis mort. Ma W140 est morte. Ça y est, l'électronique, tout ça, j'ai tout flingué. Parce qu'en fait, c'est un risque. Hein. Parce qu'en fait, quand vous enlevez la batterie, l'alternateur, il tourne tout seul. Enfin, ça flingue tout. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai flingué après. Ce qui s'est passé 5 secondes après. Je me mets au volant de la W140, j'accélère, tout est redevenu à la normale. Oh là là, qu'est-ce que j'étais content! Tout a disparu. Les voyants se sont éteints. Le tour par minute est revenu à 900, à 9 mythos. Qu'est-ce que je dis? 0,9. Et la jauge d'essence, etc. Je dis, oh, tout fonctionne. Boîte à vitesse, etc. Oh, les feux. Ouais, j'ai dit, oh.
Et là, on va faire les papiers. Donc, il a appelé sa fille, il est resté dans la voiture. Ah oui, non, on a fait un petit tour. On a fait un petit tour. Et là, c'est la première fois que je conduis la double 140. Ah, c'est une magnifique sensation. Et là, j'étais tellement impressionné. Il m'a dit, mais monsieur, accélérez, vous avez accéléré. Je roulais doucement. Il m'a dit accélérez. Et pour lui, je roulais doucement. Mais en fait, moi, j'étais impressionné. Franchement, j'étais impressionné. C'était une sensation que j'oublierai jamais. Donc, je roule comme ça, on fait un petit tour. Bon, il m'a expliqué, elle avait des petits soucis par contre. Tout ce qui est électronique, tout ce que vous publiez dans le groupe, je suis passé par là. Le soft close, la clim, tout ça, le ventilo de clim qui tourne même en coupant le contact. Je suis passé par là. Donc, c'est pour ça que quand je réponds, ça me fait rire, parce que moi, je suis passé par là. La différence, c'est que vous avez de la chance, parce que moi, à l'époque, quand je cherchais comment régler et réparer, j'avais pas de club ou de Facebook, de groupe, de machin. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des forums. Et j'allais dans les forums américains, parce que c'est le seul qui parle de 240. Tu postes le problème, t'attends 2 jours, un mec te répond, mais il te renvoie dans un autre truc qui n'a rien à voir. Enfin, c'était le bordel, j'ai tout réparé moi-même. Donc on fait un petit tour, on fait les papiers, il m'a fait un très bon prix, je ne vais pas le dire combien, pour moi ça reste une voiture inestimable. Tout ce que je peux dire, elle m'a rien coûté, sincèrement. Comme je l'ai dit dans le reportage, quand ils ont fait un reportage avec la 1240, c'est vraiment ça, c'est une bouchée de pain, comme on dit. Mais parce qu'à l'époque, c'était pas. Voilà, elle était au plus bas de sa cote quand je l'ai acheté. Moi, ça fait 8 ans, les amis. Et je crois que je suis tombé sur quelqu'un vraiment très honnête. Et donc, on a fait les papiers, etc. On a laissé sa fille. Je reprends la voiture. Et là, il a fait un truc. Il a fait un truc. C'est là où j'ai compris que j'ai acheté une double 140. Pas comme les autres. Il m'a dit, monsieur, je vais vous dire au revoir maintenant. Et il était très ému. Il m'a dit, je vais vous dire au revoir maintenant parce que je ne veux pas vous voir partir avec. C'est quelque chose qui va me déchirer le cœur parce que cette Mercedes, j'y tiens beaucoup. En plus, c'était un deuxième main. La première, c'était le diplomate et lui, il l'a acheté. Troisième. Donc, je lui dis au revoir, monsieur, merci beaucoup. Franchement, sympathique, etc. Merci beaucoup, je suis très content. Vous avez fait un heureux. C'est un rêve pour moi que j'ai rêvé de réaliser, etc. Il dit, je comprends, je l'ai senti. C'est pour ça que je vous ai fait un geste et je veux que vous partiez avec. Et franchement, vous le méritez. Et là, il a fait le geste, donc on s'est dit au revoir. Il a tapé dans le coffre, il a fait comme ça dans le coffre, il a dit adieu ma Mercedes. Et il a tourné les talons, il est parti. Je crois qu'il avait les larmes aux yeux. Je crois qu'il a pleuré. Même là, franchement, c'est émouvant de parler de ce moment-là parce que c'est quelque chose qui te marque. Et moi, j'ai réalisé, c'est comme si j'ai réalisé un rêve. C'est un rêve de gosse que j'ai réalisé. C'est quelque chose. Même aujourd'hui, c'est pour ça, c'est une voiture que je ne vendrai jamais. C'est quelque chose que je vais garder à vie. Ça coûtera ce que ça va coûter. Je m'en fous. C'est une voiture que j'adore. Voilà. Donc je suis rentré chez moi. Donc la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé chez moi, il y avait une petite ampoule le compteur qui était grillé. Moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Je l'ai changé sur place. Et du coup, bah, c'est reparti les amis avec des petites réparations. J'avais même fait une petite liste pour tout ce qu'il y a à faire. Je l'ai même gardé, hein. Une petite liste. Mais comme je vous dis, hein, moi, je suis passionné, j'adore faire la mécanique, j'adore faire modifier des choses, changer moi-même, réparer moi-même, j'adore. Et je fais confiance à moi que, d'autres professionnels. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les petits bricoles, donc le soft close, je l'ai réparé, c'était le petit joint, la fermeture centralisée, donc la pompe, et c'était le moteur électrique.
euh, la clim, euh, les ampoules, petites ampoules. Franchement, c'est des petits bricoles, hein. Mais par contre, attention, c'est des petits bricoles qui coûtent très cher. Parce que si vous n'êtes pas connaisseur, que vous voulez faire à l'époque, par exemple, ah oui, ce que je vous ai oublié de dire, ce que j'ai grillé en fait quand j'ai switché la batterie, j'ai grillé le module de régulateur de vitesse. Ah là là, parce qu'en fait, c'est un module qui mémorise la, la vitesse et qui donc il y a un petit moteur électrique sur le câble d'accélérateur. Ça, c'est j'adore ça. Et en fait, c'est la pédale, elle bouge, hein. Et en fait, ce module, je l'ai grillé en fait. C'est le seul truc que j'ai grillé en faisant le switch. Donc à l'époque, je l'ai acheté pour rien du tout. J'ai trouvé un module d'occasion en Lituanie. Aujourd'hui, c'est des trucs qui sont introuvables. Enfin, qui sont encore plus chers. Euh, voilà, il y avait des petits bricoles que j'ai refait tout seul. Aujourd'hui, elle a plus rien. Euh, franchement, n'hésitez pas, les amis, à acheter. Et en plus, aujourd'hui, vous avez de la chance parce que moi, j'ai galéré, hein. Il n'y avait pas de club, de Facebook. Aujourd'hui, vous postez un j'ai un souci, etc. Hop, vous avez la réponse dans les secondes qui viennent. Enfin, franchement. Par contre, si vous n'êtes pas connaisseur, attention, hein. Réfléchissez très bien. Parce que moi, j'ai eu la chance. Moi, ça fait 8 ans à l'époque, les pièces étaient dans le bon coin. Aujourd'hui, on ne trouve rien sur le bon coin. À l'époque, on trouvait des double 140 pour pièce. Aujourd'hui, il n'y a pas de double 140 pour pièce. Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a pas de double 140 pour pièce. À l'époque, c'était pour pièce. Il y avait des SEL, des 600, des machins. Le mec, il vend tout, quoi. Vous savez, le commande de chauffage, ça coûtait 80 euros à l'époque. Allez le chercher aujourd'hui, vous allez voir comment ça coûte. Le fameux module qui gère les essuie-glaces aussi, celui-là, c'est un défaut d'un double 140. À l'époque, c'était 80, 40 euros 60. Aujourd'hui, il est à 180. Voilà, attention, les pièces de 240 sont très chères aujourd'hui. D'occasion, hein. D'occasion, eh oui. Mais bon, c'est d'origine. Donc voilà les amis, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, même si moi j'adore, hein, je sais que je fais des vidéos longues, mais je préfère prendre mon temps, parler, discuter, et pas voilà, regarder le chrono, voilà, regarder la vidéo quand vous aurez du temps, etc., tranquillement. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui suivent ces vidéos, qui adorent. En plus, il y en a un qui m'a dit, ah là là, tes vidéos, ça me détend. Dès que j'ai envie d'un moment de détente, je, je mets une de tes vidéos. Bon, ça m'a fait vraiment plaisir de vous raconter ma petite histoire. Et surtout, voilà. Vous êtes aujourd'hui dans le groupe qui ne cesse de grandir. Voilà, si vous avez un souci de 1250, on vous aidera. Voilà, moi si j'ai même le temps, je peux même vous refaire le faisceau électrique, il n'y a pas de souci. Il faut juste du temps, hein, il faut juste du temps. Je vais vous parler d'un autre projet prochainement que j'ai envie de faire avec vous. Parce que cette partie de mécanique et d'entretien, etc., moi franchement, je commence à... J'aimerais vraiment faire quelque chose entre passionnés, parce que personnellement, je ne fais plus confiance aux professionnels, sauf si je les connais pas. Sauf si je les connais. Vraiment. Je ne fais plus confiance et personnellement, je préfère réparer la chose, même en prenant le risque de ne pas la réparer ou de casser le truc et finir chez le garagiste, mais je me fais confiance. J'ai plusieurs voitures, la 4L, R5, etc. Jamais eu de soucis. Enfin, je croyais que je vais aller prendre ma 4L et aller chez Renault, refaire, je sais pas, nettoyer le carburateur. Nettoyer le carburateur, ça me prend 5 minutes. Bon les amis, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt et pour d'autres vidéos. Et vive la 140, vive la passion et à bientôt. Salut les amis.